cœur de Paris, premier arrondissement, rue Jean-Jacques Rousseau, dans un bâtiment où a habité le fameux philosophe et écrivain français. Je vous présente Éric Cobas. Il est professeur agrégé de l'université. Alors, Éric, peut-on dire que Jean-Jacques Rousseau était un amateur de vin ? Alors, pas vraiment, hein. On peut même dire qu'il aimait plutôt le lait. Il a fait à plusieurs reprises l'éloge du lait parce que le lait, c'est la boisson naturelle, c'est la boisson de l'homme à l'état de nature, c'est la boisson du bon sauvage. Ce fameux sauvage qui, dans Émile, goûte le vin pour la première fois et qui fait une grimace. Absolument, alors il fait la grimace, mais c'est la première fois. C'est qu'il peut supposer une seconde fois, voire une troisième fois. C'est-à-dire que progressivement, un goût qui va naître, comme ce goût va naître dans le palais de Rousseau, puisque à plusieurs reprises dans les Confessions, il y revient et il explique son goût pour les vins de terroir, les vins de pays, les vins simples, des vins blancs en particulier, auxquels effectivement il va toute sa vie accorder beaucoup d'importance. Alors, quelle est la place du vin dans son œuvre ? Alors dans son œuvre, la place, il faut la chercher avec modération, comme on dit, parce qu'elle n'est pas centrale. Mais il y a des pages très célèbres où, en effet, il est question du vin. Notamment, dans la Nouvelle Héloïse, lorsque Julie présente à son amant une carte des vins somptueuse avec des noms extrêmement impressionnants, qu'elle lui fait goûter effectivement tous ces vins-là, puis qu'elle lui révèle à la fin que finalement c'était le même vin blanc qu'ils aimaient boire tous les deux, qu'elle avait présenté de différentes façons. Elle conclut donc d'ailleurs en disant, je cite, « Comme on est sûr de ce qui les compose, on peut au moins les prendre sans risque ».